Salut les devins, c'est Saikyo, nouveau format de vidéo sur ma chaîne. Alors je sais très bien que j'ai d'autres formats de vidéos qui sont à l'arrêt complet, review du futur, les vidéos c'est cool, etc. S'il vous plaît, ne me spammez pas pour ça en commentaire, je fais au mieux mais c'est compliqué. Mais en parallèle, j'ai quand même voulu lancer un format nouveau et qui n'est pas très énergivore, je ne me cache pas pour moi, mais qui est très intéressant. Donc une fois que vous aurez terminé la vidéo, vous viendrez me dire en zone commentaire si ça vous plaît, si vous en voulez plus ou pas. Si vous en voulez plus, vous mettez un pouce bleu, si vous en voulez plus, vous mettez tout simplement un pouce rouge, un pouce vers le bas. Et ce format c'est quoi? Alors déjà je dois vous dire que là il est vraiment en mode prémisse de l'Ultra Instinct, il est en bêta test. Là c'est vraiment une base, comme un peu un format pilote pour voir un peu si ça vous plaît ou pas, pour voir si moi je me plais à faire ce type de vidéo là ou pas. Je compte l'améliorer grandement au fil du temps et apporter beaucoup de choses, beaucoup de précisions si jamais ce format se développe. Pour le moment ça s'appelle Théorie en vrac, TEV. Je pense pourquoi pas le changer plus tard pour Prédiction en vrac, ça correspond plus à l'ambiance de ma chaîne. Et le principe il est simple, c'est-à-dire que durant cette vidéo-là, et si j'en fais d'autres également, ça sera pareil, je compte vous proposer toute une série de petites prédictions à propos de Dragon Ball Super particulièrement. Ça pourra toucher plus tard Dragon Ball Heroes, ça pourra toucher plus tard le retour de l'anime Dragon Ball Super, ça pourra toucher le film Dragon Ball Super Broly, voilà, avec à chaque fois une spécialité, avec à chaque fois une thématique, pour pas trop s'éparpiller justement dans les théories. Et sur quoi ça se base? Eh bien en fait ça se base sur deux choses. La première c'est les théories que je n'ai pas le temps habituellement de vous proposer en vidéo, parce que vous me connaissez, quand je propose un sujet, je vous fais pas de la vidéo qui va durer 2 minutes. Voilà, je prends un sujet, je le décortique de A à Z, parfois on me dit que je parle trop, mais moi je préfère quand il y en a plus que pas assez. Voilà, c'est ma façon de faire et de vivre. Et du coup, il y a pas mal de petites idées que j'ai, je me dis, bon non, ça je vais pas faire une vidéo juste pour parler de ça, il y a trop peu à dire. Et du coup, je vais en rassembler ici une petite dizaine, un truc comme ça. Et également, quelque chose de très intéressant, c'est les vôtres aussi de théories. Vous savez que ça fait un petit moment que je ne fais plus de un abonné une théorie. Eh bien, ça sera un petit peu la suite spirituelle de un abonné une théorie, parce que dès aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous proposer des idées qui proviennent à la fois de moi, mais également de vous, que vous m'avez laissé en commentaire dans différentes vidéos. Il n'y a pas de moyen particulier pour postuler, juste dans la vidéo que vous souhaitez, vous laissez votre idée, votre théorie, et elle aura tout à fait ses chances d'être sélectionnée, parce que de toute façon, je lis tous vos commentaires, donc vous inquiétez pas, rien ne passera à la trappe. Et comme je vous l'ai dit, je vais y apporter pas mal d'améliorations, comme là aujourd'hui, je ne vais pas créditer les abonnés qui m'ont partagé leurs idées, mais ça sera le cas pour l'épisode numéro 2, j'afficherai les pseudos et tout ça, donc voilà, je pense que ça peut être sympa comme ça. Bref, j'en suis déjà à 3 minutes d'enregistrement et l'épisode n'a toujours pas commencé, donc je commence dès maintenant. Aujourd'hui, je vous propose 8 théories en vrac, bien évidemment que je vais vous proposer de manière assez rapide, c'est le but de ce format-là, que les théories soient claires pour vous, mais en même temps qu'elles s'enchaînent. Je vous laisserai bien évidemment en débattre en zone commentaire, et en plus de ces 8 idées-là, en fin de vidéo, eh bien je vous poserai à chaque fois une grosse question de fin. Pas un petit truc à la vite fait, qu'est-ce qu'on va faire de Monaka, non. Vous verrez que ça sera quand même des bonnes questions avec une bonne réflexion derrière, en termes de théorie et d'analyse sur Dragon Ball Super et son avenir. Donc aujourd'hui, spécialisation sur l'arc Moro. On vient tous de lire le chapitre 46, je vous préviens donc qu'il y aura des spoilers sur le chapitre 46 de l'arc Moro, et également des spoilers sur le film Dragon Ball Super Broly pour ceux qui n'en ont pas vu. Et pour commencer, la première théorie que j'ai piochée en vrac, elle provient d'un abonné, hier en zone commentaire, voilà, comme ça commence bien. Ça serait de me dire que on pourrait constater que le Dai Kaioshin, donc celui qui ressemble à Majin Buu et qui a été absorbé par Majin Buu à l'époque, n'apparaît pas dans le corps de Buu. Il suffit de reprendre l'anime ou le manga Dragon Ball et Dragon Ball Z, on se rend compte que quand Goku et Vegeta vont à l'intérieur du corps de Buu, on ne voit que certaines personnes qui ont été absorbées. Donc les plans de Myrus pourraient tomber à l'eau en fait, de faire ressortir le Dai Kaioshin, de l'extraire du corps de Buu. Il se pourrait tout simplement que le corps de Buu a déjà largement assimilé le Dai Kaioshin à l'intérieur de lui-même, c'est au niveau cellulaire, on ne peut plus rien y faire, et donc Goku et sa bande et les patrouilles galactiques, etc. seront obligés d'utiliser les pouvoirs du Dai Kaioshin au travers de Buu. D'ailleurs, deuxième théorie en vrac, les devins, et celle-ci elle vient de moi-même pour compléter la première, elle serait de vous dire, est-ce que l'on ne va pas se retrouver face à un power-up prochain de Buu? Et si Majin Buu, justement, en ce moment, ne se rendait pas compte du fait de la hauteur des pouvoirs qu'il a pu assimiler à l'époque? Bien que le Dai Kaioshin qu'il ait absorbé avait déjà perdu la majorité de ses pouvoirs, il était quand même largement puissant pour lui faire face dans un combat singulier, ce qui l'a forcé à l'absorber, et le Dai Kaioshin, comme on peut le constater aujourd'hui, possède énormément de techniques qui relèvent de type télékinésie, magie, ou autres pouvoirs divins qui nous dépassent totalement. Il se peut réellement que Majin Buu en lui possède, en plus de ses pouvoirs qui sont déjà quand même cheatés à bout, l'absorption, des pouvoirs magiques qui lui appartenaient déjà auparavant, et bien tout un répertoire de pouvoirs divins qu'il pourra exploiter une fois que Mérus et compagnie lui auront fait ouvrir les yeux. D'ailleurs, si Bulma applique dans le vaisseau de la patrouille galactique accompagné de Mister Satan pourrait être un élément
pour débloquer un petit peu psychologiquement Majin Buu qui, vous l'avez vu, est quand même un personnage comique mais également un peu rustre. En parlant de Dai Kaioshin, troisième théorie en vrac, ça serait la puissance du Dai Kaioshin, mais pas au moment où il a affronté Majin Buu, pas maintenant s'il venait à en ressortir, celle de l'époque. Mirus nous a fait tout un récital pour nous raconter la bataille qu'il y a pu y avoir entre Moro à l'époque, un Moro qui était visiblement plein pouvoir, contre le fameux Dai Kaioshin. Et il nous est dit dans l'œuvre Dragon Ball Super, dans le manga, que le Dai Kaioshin qui a livré une grosse bataille, vous avez vu que le Kaioshin du Sud à côté de lui était quasi KO, en tout cas il était vraiment pas bien, alors que pourtant ce Kaioshin du Sud avait livré une grosse prestation face à Majin Buu, eh bien même lui était mis sur le côté, donc le Dai Kaioshin tenait au combat, probablement physique mais visiblement surtout par des attaques spéciales de télékinésie ou autre, il s'envoyait des météorites et consorts sur la tête. Eh bien la chose que l'on apprend c'est que pour sceller Moro, le Dai Kaioshin a dû sacrifier la majorité de ses pouvoirs. Le mot majorité, il est très simple à comprendre. Ça veut dire plus de la moitié de ses pouvoirs. On n'est pas sur un résultat d'élection politique avec 51,1%. Je pense que le message qui a voulu être véhiculé nous parle plus de, par exemple, 70% des pouvoirs du Dai Kaioshin ont été perdus afin de sceller Moro. Vous vous rappellerez tous, j'en suis sûr, du combat à très haut level qu'a pu mener le Dai Kaioshin face à Majin Buu, comme j'ai dit tout à l'heure. Majin Buu a trouvé le Dai Kaioshin tellement puissant qu'il a été contraint et forcé de l'absorber, donc imaginez ce fameux Dai Kaioshin récupérant environ 70% de ses pouvoirs qui ont été perdus à l'époque. Ça en fait réellement un monstre de puissance, et si on admet que Majin Buu de l'époque était à peu près plus ou moins inutile de s'embêter avec les détails, d'un niveau de Goku SSJ3 de l'époque Dragon Ball Z fin Dragon Ball, il se pourrait bien alors que le Dai Kaioshin, avec ses pleins pouvoirs, était approximativement encore une fois d'un niveau d'un Goku SSJ Blue. Alors on va arrêter de parler puissance, ou plutôt on va parler de comment retrouver sa puissance. On passe sur la quatrième idée en vrac, et celle-ci elle vient également d'un abonné. Vous avez vu que dans le chapitre 46, Goku et Vegeta sont totalement affaiblis, ils ont failli mourir à cause des capacités d'absorption de Moro, mais un jeune Namek est venu les sauver et les soigner, mais avec son jeune âge et sa faible puissance et le fait que Goku et Vegeta sont extrêmement puissants, ce jeune Namek n'a pas pu rétablir 100% des pouvoirs de Goku et Vegeta. Donc en fait, Goku et Vegeta sont sauvés grâce au jeune Namek, mais ils n'ont pas du tout retrouvé leur pleine puissance. Comment pourraient-ils le faire? Eh bien là, il y a plusieurs solutions, comme le fait d'attendre, comme le fait de manger pourquoi pas, comme le fait d'avoir une aide extérieure du type Kaioshin et Kibito qui pourrait faire ça en un claquement de doigts, comme pourquoi pas avoir un autre Namek d'un autre village qui aurait de meilleures capacités de régénération, mais il y a aussi les Senzu, et les Senzu peuvent provenir de deux endroits, ils peuvent provenir d'une Bulma qui débarquerait sur la nouvelle planète Namek en furie qui la rapporterait, mais je pense plutôt que Bulma se dirige vers le vaisseau, vers le QG de la patrouille galactique. Donc on pourrait penser à une chose, le fait que Goku et Vegeta vont devoir se faire petits pendant un petit moment, pendant que Moro décime les Namek. Le but serait que, principalement Goku, puisse retrouver suffisamment de ses forces pour pouvoir se téléporter, en patientant, en se reposant, en mangeant, parce que le ki se régénère également comme ça, par le repos, par le simple fait de vivre et de ne pas en dépenser plus qu'il n'en faut. Une fois que ce seuil atteint pour pouvoir utiliser la téléportation est réalisé, Goku pourrait très simplement se téléporter sur la planète Bampa, c'est un de mes abonnés qui m'y a fait penser, car à la fin du film DBS Broly, Goku donne des Senzu à Broly, Shirai et Remo. Bien évidemment, ça a l'air peu probable, mais ça permettrait de faire du lien entre le film Dragon Ball Super Broly qui n'a pas eu de réelle adaptation en manga, avec ce fameux tout nouvel arc Moro. Maintenant, passons à la cinquième théorie en vrac. Elle concerne la non-intervention de Beerus, et vous savez que je suis très chaud sur le sujet Beerus. Une fois encore, un de mes abonnés dans ma vidéo d'hier a rebondi sur le sujet et a voulu faire une précision supplémentaire avec laquelle on pourrait tomber d'accord. Il nous dit tout simplement que si Beerus est mis de côté à chaque fois, alors au début on savait très bien que si Beerus était mis de côté face à Goku Black, face à Zamasu, même si Zamasu était immortel, mais Beerus avait le dessus sur lui dans un combat singulier, donc il aurait pu régler les choses et il fallait que scénaristiquement on le mette de côté. Mais depuis, les choses ont bien évolué. Un combat face à Beerus semble être relativement équilibré. Dans un combat face à un Moro pleine puissance, idem. Eh bien la théorie de l'abonné est de me dire, et si on sous-estimait trop Beerus? Et si Beerus était tellement au-dessus de ça, encore? Et si justement le niveau de Beerus était encore très loin d'être atteint et que Beerus était terriblement supérieur à ce que l'on pense, donc terriblement supérieur à Goku Ultra Instinct, à Jiren Full Power, ou encore à Broly SSJ Full Power. Après tout, on ne l'a jamais vu se battre à fond. Et ça voudrait dire qu'une énième fois dans l'arc Moro, Beerus serait mis de côté, parce que un Beerus vs Moro n'aurait strictement aucun sens, on met le Hakai de côté, même sur les simples capacités physiques de Beerus, Beerus aurait pourquoi pas une forme de transformation similaire à Toppo,
avec le logo de son univers, donc le 7 cette fois-ci qui apparaîtrait sur son torse et tout ça, qui décuplerait ses pouvoirs, et ne ferait qu'une bouchée de Moro. Et ça c'est une belle théorie je pense, et la seule chose qui pourrait la valider, ça serait le fait que le combat Beerus-Moro arrive, mais beaucoup plus tard. Simplement une fois que Moro aura absorbé tout ou quasi tout ce qui se trouve dans l'univers 7. Arrivé à ce niveau-là, Goku et Vegeta ne pourraient strictement plus rien faire et on aurait une intervention de Beerus justifiée par le fait que Moro a pris trop de puissance et qu'il causerait trop de problèmes dans l'univers. Justement, en parlant de personnages capables de s'opposer à Moro, il y en a deux autres, et ça, c'est pas un abonné spécifiquement, c'est plus une grosse partie d'entre vous qui m'en parlait très souvent, c'est le cas de C17 et C18, les fameux humains artificiels, qui, je vous le rappelle, ont une énergie illimitée. Et comme je vous le disais récemment dans ma review du chapitre 46, eh bien Moro va très sûrement débarquer sur la planète Terre. Pourquoi, me demanderez-vous? Tout simplement parce que Kaioshin nous a révélé qu'en termes de planètes intéressantes dans l'univers, il n'y en a qu'une vingtaine. Donc Moro en aura très vite fait le tour, surtout une fois qu'il aura fait son vœu à Porunga s'il y arrive. Moro va vouloir être en quête encore d'absorption, va chercher des planètes intéressantes. Moro scanne tout l'univers grâce à ses pouvoirs dans sa propre tête, il a des fortes capacités sensorielles pour voir où sont les formes de vie. Forcément que la Terre va entrer très rapidement dans son collimateur. Elle est extrêmement peuplée, la planète Terre est riche en vitalité, la nature y est clairement bien développée, et en plus elle possède des êtres très forts et très puissants, avec une énergie très élevée. Mais sur cette planète Terre, une fois que Moro y arrivera, il y aura également C17 et C18, qui pourront, d'après cette théorie-là, former un duo clé dans la victoire contre Moro. Juste un petit instant maintenant pour la 7ème idée, ne parlons plus d'opposants à Moro, mais parlons d'alliés. Après tout, pour le moment, il est tout seul, enfin il a Cranberry, mais le pauvre, pour le moment, sauf surprise de la part de Toyotaru ou Toriyama, il ne compte pas pour grand chose. Moro pourrait se trouver des alliés, du côté de Freezer, etc. Mais il pourrait se trouver un allié de plus grande taille, ou en tout cas un allié à sa hauteur, dans l'univers 6. Après tout, les univers 6 et 7 sont jumeaux. Jumeaux n'implique pas qu'il y a des doubles, attention, il n'y a pas un double de Goku dans l'univers 6. Il n'y a pas un double de Piccolo dans l'univers 6. Mais le jumelage entre les univers fait naître de très grosses similarités entre les deux. Nous avons un peuple Namek entre ces deux univers. Peuple Saiyan, nous avons la planète Terre dans les deux. Et chaque peuple a des capacités très similaires d'un côté ou de l'autre. On s'est souvent posé la question, même la race de Freezer y est d'ailleurs, on s'est même souvent posé la question d'un équivalent de la race de Hit dans l'univers 7 que nous n'avons toujours pas vu. Eh bien la question pourrait se poser de Moro a-t-il un équivalent de sa race en univers 6? Et si oui, est-il doté des mêmes capacités? Et si oui, est-il aussi méchant que lui? Parce que au final, là, on n'a pas vraiment d'exemple pour comprendre parce que les Namek de l'univers 6 semblent être assez similaires à ceux de l'univers 7 en termes de mentalité. La Terre, on n'en sait rien. Les Saiyans, par contre, c'est tout l'opposé. Les Saiyans de l'univers 6 sont gentils et pacifistes, et globalement, les Saiyans de l'univers 7 étaient pourris. Et l'exemple qui va venir contrecarrer cela, c'est derrière la race de Freezer. Freezer et Frost sont tous les deux des pourritures, Freezer un peu plus, mais dans l'idée ils sont similaires. Donc s'il y a un équivalent de Moro, ce qui est très probable, est-il purement gentil ou purement méchant? Et dans un des deux cas, ça pourrait clairement faire pencher la balance pour la victoire ou la défaite de nos héros. 8ème et dernière théorie en vrac de cette vidéo-là, juste avant de vous poser la question de fin, eh bien ça concerne les Namek, on vient d'en parler tout juste, et ça concernerait le Namek que l'on aime le plus, je parle bien évidemment de Piccolo. Cet arc-là, Moro, qui se déroule sur la nouvelle planète Namek, ne pourrait-il pas marquer le retour en force et tant attendu depuis tant d'années de Piccolo? Piccolo qui est réduit à faire des tutos pour le Mafuba, ou à faire des tutos fusion, et à faire du babysitting de Pan, pourrait avoir un rôle crucial. Dende pourrait ressentir, comme ce fut le cas dans un film pas canon de Dragon Ball Z, le fait que les Namek, lointains sur leur nouvelle planète, sont en train de souffrir et de se faire tuer, et le dire à Piccolo. Ça foutrait clairement Piccolo en rogne. Bulma va se rendre dans l'espace. Elle pourrait ramener une petite équipe, y compris un Piccolo bien vénère. Le problème à cette théorie, c'est que malgré tout, il faudrait justifier le power-up de Piccolo, parce que là il est loin d'être au niveau, et ça semble compliqué. Mais bon, 2-3 pirouettes scénaristiques, 2-3 rituels, 2-3 vœux, 2 ou 3 injections de ki divin par-ci par-là pour en faire une sorte de super Namek divin, pourraient fonctionner. Attention à ne pas tomber dans l'ultra fanservice, mais en même temps, Piccolo mérite bien d'avoir un retour de ses moments de gloire depuis tout ce temps. Les devins, cette vidéo touche à sa fin, j'espère infiniment que vous l'avez apprécié, si c'est le cas, pensez bien évidemment à bombarder de pouces bleus, si ce n'est pas le cas, mettez également votre pouce vers le bas, le pouce rouge si ça ne vous a pas plu. Pour ma part, je vous laisserai donc avec la question de fin et de clôture de cette vidéo-là, qui serait tout simplement de vous demander est-ce que Moro peut absorber l'Ultra Instinct? Beaucoup d'entre vous, et moi-même y compris, envisagent le retour de l'Ultra Instinct dans cet arc-là,
En début d'arc, on utilise le fait que Goku ne peut pas le faire, donc ça serait un accomplissement pour Goku de pouvoir le faire et le ressortir un peu à l'instar d'un Goku Daishinkan qui nous ressort à volonté l'Ultra Instinct Kizashi. Sauf que l'éternelle question face à Moro se pose, c'est que Moro a prouvé qu'il peut absorber le Genki. Mais en chapitre 46, Moro a aussi prouvé qu'il peut absorber le Ki. Mais peut-il réellement absorber l'énergie générée par l'Ultra Instinct, cette fameuse énergie qui elle-même générait de la chaleur, rappelez-vous-en en épisode 110. Est-ce que cette chaleur serait inabsorbable par Moro? Est-ce que le Ki de l'Ultra Instinct est un Ki à peu près classique comme les autres, sauf qu'il s'utilise d'une autre manière? Après tout, il se pourrait bien que Moro ne puisse pas l'absorber, vu que Goku a utilisé l'Ultra Instinct, on l'a vu en animé et en manga, en étant très épuisé. Il n'avait plus d'énergie en lui, pourtant une force incroyable lui est parvenue. Donc il semble que l'Ultra Instinct soit une nouvelle forme d'énergie, différente et que l'on n'a jamais vue auparavant, et qui ne soit pas réellement dépendante des caractéristiques habituelles du Genki ou du Ki que Moro absorbe habituellement. Sauf que, pour contrecarrer cela, Whis, en fin du tournoi du pouvoir dans la version animée exclusivement, a mentionné le fait que l'Ultra Instinct de Goku est une forme de Ki divin. Donc beaucoup d'éléments viennent nous faire penser que oui, Moro pourrait l'absorber, et beaucoup d'éléments nous font penser que Moro ne pourrait pas. Ma question alors, elle est très simple, elle est pour vous, qu'en pensez-vous? C'est bien évidemment sur ces mots-là et sur cette question-là que je vais vous laisser dans cette vidéo. Le lien de ma page Utip si vous voulez me soutenir en regardant 2-3 publicités gratuitement est en description. Il sera aussi très sûrement en commentaire épinglé, ça sera plus facile pour vous à trouver. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.